Bonjour à tous, c'est Jérémy. On est plus en octobre, mais vous avez toujours voulu avoir peur. J'ai eu un seul commentaire sur le sondage que j'avais monté il y a quelques temps. J'ai eu une personne qui m'a dit oui pour l'horreur, donc du coup je continue l'horreur jusqu'au 5 novembre. Au niveau des vidéos, je vais commencer à faire peut-être un peu plus de vidéos. Là on est à la deuxième cette semaine. J'en ferai une sûrement samedi et dimanche. Je vais peut-être passer à 4-5 vidéos par semaine au lieu de 3 les vacances. J'ai commencé à faire plus de vidéos. Pour votre plaisir. Histoire d'horreur, je vous propose 3 histoires d'horreur. On y va. Histoire vraie paranormale. Bonjour, j'ai tellement d'histoires d'horreur paranormales ou non qui me sont arrivées que je me suis enfin décidé à les raconter ici. Peut-être qu'elles serviront pour un thread horreur, lol. Attention, c'est un pavé, hein. J'ai un petit peu long. Donc je suis une fille de 24 ans et l'histoire se passe de mes 12 à mes 19 ans. Sur 7 ans, c'est long. Tout a commencé quand un soir, j'étais seul chez moi, dans le nouvel appartement où ma famille et moi venions d'aménager. Ma mère et mon beau-père étaient à un anniversaire et mes deux demi-sœurs étaient chez leur mère. Forcément, j'avais un petit peu peur. Mais bon, après avoir regardé un film, j'ai décidé d'aller dormir. Je suis dans mon lit, allongé face au mur, et j'ai eu envie de me retourner. Je donne face à ma chambre, plongée dans le noir. C'est là que je vois une silhouette blanche en plein milieu de ma chambre, sans visage, sans rien, juste une longue forme blanche. Après avoir été paralysé de peur pendant une fraction de seconde, j'allume la lumière, tente de reprendre mes esprits. La forme avait disparu dès que j'ai rallumé la lumière. Je finis par me calmer et me dire que mon esprit me joue des tours. Je décide donc pour occuper mon esprit de descendre dormir dans le salon avec la télé allumée. N'était important, mon salon était composé d'une télé avec un canapé en face et un autre sur le côté. J'étais allongé sur le canapé en face de la télé, avec en bruit de fond une émission et je jouais à un jeu de voiture sur mon téléphone. À un moment, je ne saurais expliquer pourquoi. J'ai tourné la tête en direction du canapé sur le côté et c'est là que mon sang s'est littéralement glacé. Il y avait une fille assise en train de me fixer. Elle n'avait pas un visage effrayant, elle avait de grands yeux et des cheveux très très longs. Il n'avait aucune expression sur son visage, je ne la voyais pas comme je vous vois. Elle était plutôt comme une forme fluorescente. Je ne saurais pas pourquoi expliquer, mais elle était réelle pour moi. Le temps de détourner le regard, elle avait disparu. Autant vous dire qu'après, car je n'ai rien dormi de la nuit. J'étais en larmes et le lendemain, j'ai voulu l'expliquer à mes parents qui bien sûr ne m'ont pas cru. Suite à cet événement, un tas d'autres événements isolés de ce genre me sont arrivés les années suivantes. Ça a commencé par des cauchemars très violents où une forme noire me terrorisait dans mon sommeil, à un tel point où j'en pleurais en étant endormi. D'autres rêves perturbants avec des gens mi-animaux, mi-humains qui s'en prenaient à moi. Je rêvais énormément de serpents aussi dans ma culture. Ça signifiait que j'étais victime de mauvais oeil. Ou bien qu'un djinn s'en prenait à moi. Cross musulmane, un être fait de feu doté de libre arbitre comme nous, que nous êtres humains ne sommes pas censés voir. Il y en a des bons comme des mauvais, et ils peuvent, si ils le souhaitent, s'en prendre à nous, un peu comme des démons dans les croyances catholiques. Pour ceux qui sont musulmans et catholiques, vous savez c'est un djinn. DJI2N pour ceux qui veulent chercher sur Google. Bref, ça durait sur plusieurs années et c'était des périodes de quelques mois. J'avais peur de dormir, puis ça s'est empiré. Une fois, j'ai eu la nette impression que quelqu'un m'avait bousculé chez moi. L'histoire est à... ou bien un matin, en me réveillant, j'ai aperçu en face de moi une silhouette féminine noire qui voulait m'attaquer. Une autre fois, j'en voyais une allongée à côté de moi. Puis un matin où j'étais seul chez moi, je me préparais un café, il n'y avait ni télé, ni la télé, ni la musique, bref, pas un bruit. J'entends quelqu'un murmurer mon prénom. Je tiens à rappeler que tous ces événements se sont produits d'année en année, sur des périodes différentes.
Tout ne m'est pas arrivé d'un coup. C'en était trop pour moi. J'ai décidé de faire une forme d'exorcisme. C'est pas conseillé, hein. On a un mot pour ça dans ma culture, mais je ne saurais pas le dire. En français, désolé. J'ai également coupé contact avec quelques amis que je pensais fausses avec moi. J'ai bien fait d'ailleurs. Si vous ne sentez pas quelque chose ou quelqu'un, fiez-vous à votre instinct. Et voilà, depuis je me porte mieux, je ne fais plus tous ces cauchemars et je n'ai revu aucune silhouette étrange. Ou quoi, je fais tout pour préserver ma paix et je m'entoure que de personnes qui dégagent de bonnes ondes. J'ai aussi arrêté d'avoir peur de ces choses. Je sais qu'elles existent, mais je n'en ai plus peur. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. J'ai d'autres histoires, mais cette fois qui ne sont pas paranormales. Ça vous intéresse? Bisous. Très effrayante. Moi, je verrai ça chez moi. Alors, je ne suis pas sur le subreddit. Je fais ça, mais elles sont pas sur le subreddit. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je viens taper le subreddit, hein. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu beaucoup de threads d'horreur en réserve, là, je trouve plus grand chose, hein. Enfin, en tout cas, sur le subreddit, en tout cas. Ah là, j'ai plusieurs histoires. Eh bah tiens, on va faire celui-là. L'ombre du tapis. Oh, merde. Alors, la deuxième histoire, ça s'appelle L'ombre qui est tapis. Deuxième histoire. Je vais dans un petit village de montagne qui n'est pas desservi par les transports publics. Je dois donc prendre ma voiture pour me rendre à la gare la plus proche afin de prendre un train pour aller à mon travail. Il y a deux chemins qui mènent à mon village. L'un d'eux suit la plaine, puis monte au travers de plusieurs autres petits hameaux. Il est plus long, mais éclairé et suffisamment large pour croiser deux voitures. L'autre traverse une forêt, est étroit et n'est pas éclairé du tout, mais il est plus rapide. En règle générale, j'emprunte le premier chemin par commodité. Mais ce soir-là, un client insistant nous avait forcé de fermer le magasin après 21h. Le temps de prendre mon train et d'arriver à ma voiture, il était près de 22h. Je n'avais pas encore mangé, j'étais fatigué. J'ai donc décidé, une fois n'est pas coutume, de prendre la route de la forêt. Il faut rouler à peu près 20 minutes dans les bois pour rejoindre l'orée du village. Or là, après une dizaine de minutes et un virage abrupt, comme en comptant beaucoup de routes de montagne, j'ai vu quelque chose au milieu du chemin. Il y a de nombreux sentiers pédestres qui traversent la zone. Et certains touristes se garent au bout de la voie pour les parcourir, mais rarement de nuit, encore moins en hiver. J'ai pillé donc sur une des... Je pile donc sur les freins pour ne pas écraser l'objet et me rends compte qu'il s'agit d'une bicyclette. Il s'agit d'un vieux vélo militaire, le vélo 93 de l'armée suisse, abandonné presque au milieu du chemin. Comme je sais qu'une dame âgée du village a l'habitude de faire du vélo sur cette route, je sors de la voiture, non sans laisser les phares allumés, et commence à appeler Madame Guignard, pensant qu'elle avait peut-être fait une chute en contrebas de la route, mais approché le précipice et appelé à nouveau. Y'a quelqu'un? C'est à ce moment-là que j'ai entendu comme un grognement. Un ours peut-être? Et j'ai vu quelque chose bouger dans les arbres, plus bas. Cette forêt est pleine d'animaux, mais la forme était trop indistincte dans le noir pour que je puisse dire ce que c'était. Pris de peur, je me suis retourné avec l'intention
de repartir à ma voiture pour prendre mon téléphone portable. Mais quand je me suis retourné, le V n'était plus là. J'ai commencé à paniquer et à regarder partout autour de moi. Au-delà des premiers arbres, tout était plongé dans le noir et j'entendais à nouveau ce bruit. Comme un grondement guttural. Oula. Alors que je m'avance en direction de ma voiture, excusez-moi, les phares s'éteignent, c'en était trop. Je me suis mis à courir. J'ai sauté dans la voiture et essayé de redémarrer, mais rien à faire. La batterie était morte. Ça, c'est problématique. J'ai verrouillé les portières et saisi mon portable. J'ai appelé une dépanneuse qui m'a dit que je serais là dans environ 1 heure. J'ai passé ce temps d'attente à regarder des vidéos drôles pour me détendre. Mais je vous jure qu'à 2 reprises, malgré la faible luminosité sur de ce chemin de forêt, j'ai vu une énorme masse indistincte tourner autour de ma voiture. Il me semble même que cette chose, quelle qu'elle soit, a touché l'aile droite et fait bouger le véhicule. Quand la dépanneuse est arrivée, plein phare, j'étais au bout de mes nerfs. Et bien entendu, pas la moindre trace du vélo ou de la chose que j'ai cru voir. Le mécanicien m'a fait redémarrer en pontant ma batterie et j'ai pu conduire jusqu'au garage le plus proche. Puis, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, en précisant bien de prendre l'autre route. Plus tard, j'ai appris que l'alternateur de ma voiture avait grillé, raison pour laquelle la batterie ne se rechargeait plus. Mais ce qui m'est étrange, m'a dit le garagiste, c'est que ce ne sont pas quelques minutes de phare qui auraient pu vider l'intérieur de la batterie. Depuis lors, je prends plus la route de la forêt, même en pleine journée, même en plein été, car j'ai trop peur de l'ombre qui y est tapie. Très effrayant, vraiment très effrayant. Moi je vois ça dans une forêt, déjà la nuit on va pas en forêt. Non, pas cette histoire-là. Je vais prendre... Allez. Cette dernière histoire s'appelle La fille de l'immeuble. Bonjour, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je vivais seul avec un chat dans Angers, le 49, et dans un appart où l'immeuble est assez vieux. Ça faisait 1 an que je vivais là. Et je... Attendez. Coucou. Je rigole. Et je croisais jamais mes voisins. Je suis cuisinier et avec mes horaires, je croise rarement des personnes avec des horaires plus normales. J'entendais dans le couloir quand ils rentraient ou à travers leur porte quand j'allais travailler. Mais je ne les voyais jamais. Détail important sur l'immeuble. Numéro 1. C'est un vieil immeuble avec un interphone. Numéro 2. Il est composé de 2 étages avec 2 apparts au rez-de-chaussée, 2 apparts au premier, dont moi, et un appart au deuxième. Nos portes d'entrée ont 2 serrures. Une serrure classique et une serrure à l'ancienne, qui ne sert à rien mais qui est là. Les odeurs comme ça dans les immeubles, déjà on sait où ça nous mène. Hein. Numéro 4, et je suis le dernier arrivé dans l'immeuble. Alors c'est le dernier, on sait bien ce qui va se passer. Il y a sûrement eu des meurtres avant cet immeuble. Hein. Cette nuit-là, je rentre du travail un peu plus tard que d'habitude. Gros service du Tucoco. Ça veut dire. Quand je rentre du taf, j'aime bien vivre un peu, même s'il est tard. Je ne vais pas me coucher tout de suite. Je regarde des vidéos, je joue aux jeux vidéo, etc. Donc ce soir, la même chose. Mais vu que je suis plutôt fatigué, gros service du Tucoco, je regarde juste une vidéo, la douche et au lit. Je suis dans mon lit à 1 h du matin. J'entends qu'on frappe à ma porte. Je me dis, attends, je rêve ou pas? Et clairement, je ne rêve pas. Puis je me dis, si c'est la voisine, parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. Oui, elle m'avait déjà laissé un mot, parce que ma télé était trop forte le soir. Bref, clairement, je ne voulais pas ouvrir. Il est 1 h du mat, et je suis calé dans le lit, je bouge pas, mais j'ai un mauvais sentiment. J'ai pas entendu de pas s'éloigner ou de pas dans les escaliers, alors que j'avais bien fait gaffe si elle partait. 5 minutes plus tard, de mauvais feeling est encore là. Et je décide de me lever pour aller voir. Je me lève tout doucement et j'allume aucune lumière.
Je ne veux faire aucun bruit. Je me rapproche de ma porte d'entrée, qui est éclairée par les lumières de la ville, car il y a une fenêtre dans cette entrée. Quand j'arrive à l'entrée, je remarque deux choses. Numéro 1, j'ai oublié de fermer la porte à clé. Numéro 2, je perçois un œil regarder à travers l'ancienne serrure. Du coup, je me précipite sur la porte et je l'ouvre, et demandant assez fort ce que la personne faisait là. Et là, je vois une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle, et des baskets classiques. Elle ne me répond pas, et elle a l'air effrayée. Elle décroche pas un mot. Elle repart en marche arrière, tout autant toujours effrayée. À ce moment-là, j'étais dans un sentiment étrange. J'étais semi-effrayé, semi-énervé, et je ne pense pas une seconde à lui demander si elle avait besoin d'aide. Je répétais juste « Qu'est-ce que vous faites là ?» Une fois qu'elle s'est éloignée, je ferme ma porte et je réalise pas trop ce qui vient de se passer. Je me pose 2 minutes et je commence un peu à culpabiliser d'avoir été comme ça. Ça a mis de nouveau ça, mais de nouveau ça frappe à la porte. Je vais ouvrir, je me dis que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose et qui a vu la même chose que moi. Et sur le panier, la même jeune fille, moins apeurée, qui me regarde de haut en bas. J'étais en caleçon aussi. Et qui me demande si j'ai du café à 1h du mat. Je suis toujours énervé, mais je pose pas de questions. Juste envie que ça se termine. Je lui dis d'attendre devant la porte et de faire attention que le chat ne sorte pas. Je vais voir dans ma cuisine alors que je sais que je n'en ai pas. Vu que je n'en bois pas de café, encore moins à 1h du matin, c'est après la scène d'avant que je ne voulais plus la brusquer. Donc je préfère faire genre chercher pour lui montrer que je ne suis pas si méchant. Je reviens de la cuisine et je vois qu'elle est carrément rentrée chez moi. Je précipite sur elle et je lui dis que j'ai pas de café et je lui demande donc de sortir de chez moi. Elle sort sans dire un mot, de nouveau apeurée. Je ferme la porte au nez et je l'entends partir. J'ai mis un petit bout de temps avant de me rendormir. Et le lendemain, je cherche absolument à voir un voisin pour lui demander s'il connaissait la voisine du dessus. Quand j'entends mon voisin de palier sortir de chez lui, je sors aussi. Je le salue et lui demande s'il connaît la voisine. La voisine dessus. Je lui demande si je suis sûr que ce soit bien la voisine du dessus. Je lui réponds que oui, vu que personne n'a sonné à l'interphone et je l'ai entendu repartir vers le haut. Le voisin me répond alors je suis désolé, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. Je vais nager la semaine suivante. En gros, le mec qui a raconté ça a vu un fantôme. La fille qui l'a vu, c'était un fantôme. Parce que, en fait, il dit que la fille qui l'a vu est partie au-dessus. Mais le voisin dit qu'il n'y a personne au deuxième étage. Donc, la personne que le narrateur a vue, c'est clairement un fantôme. Le narrateur a vu la fantôme d'une jeune fille. Donc, sûrement que la fille a dû avoir un meurtre. Et le narrateur a vu le fantôme de cette jeune fille. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Moi, je vous laisse en sécurité, n'hésitez pas. Là où je suis, il n'y a pas de monstre, pas de fantôme, il n'y a rien. Donc voilà, l'histoire a été vraiment effrayante. Moi, si ça vous a plu, voilà, c'est déjà à liker, abonnez-vous, bien sûr. Merci à vous d'être là, toujours fidèle au poste pour les histoires, parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à raconter ces histoires. Et puis bon, il y a beaucoup de choses, hein. Ces histoires sont vraiment très très effrayantes, hein. C'est vraiment plus. Moi je vous laisse. Portez-vous bien. Et à bientôt. Bye.